paraît toujours un peu étrange de ma part. Donc je vais essayer d'être brève. En gros, donc là je vais faire je sais pas si j'ai déjà fait, mais je vais faire 2007-2008, été 2017. Donc 2007-2008, en gros, voilà, j'habitais en fait sur Paris, à Levallois-Perret, en fait, au 6 rue Baudin. Après une vie plus ou moins voilà, de bohème entre théâtre, cours Florent, enfin terrible, cours Morgan, voilà, enfin des extraits dans l'événementiel, la restauration, plein de choses en fait qui vont dans ce sens. Il fallait en fait, j'ai essayé de m'inscrire à Pôle emploi à Levallois-Perret, puisque j'habitais en fait à Levallois-Perret. Et puis dans tout ce qui est en fait actoria. Mais bon, je n'ai pas pu en fait, j'ai pas été, très, ou 3-4 mois j'ai attendu, j'avais pas forcément de retour. Donc il fallait que je gagne en fait des sous, de l'argent. Et puis bon, je me suis dit quand même j'ai un bac sciences et technologies tertiaires, option communication commerciale, que j'ai eu en fait ici en fait sur Angers. Donc voilà, en 2007 j'ai commencé en fait à envoyer mon CV et me proposer en tant qu'assistante commerciale. Parce que juste avant en fait j'avais une expérience un petit peu à nouveau dans le commerce, j'ai vu que ça se passait bien. Et puis là en fait j'ai fait 4 heures par jour, de février certainement à fin août 2017. 4 heures par jour, 5 jours par semaine, et puis ça s'est très bien passé. J'étais la personne qui faisait le plus de taux de transformation au téléphone. Donc à Domo, c'était en fait au-dessus de la durée sur les Champs-Élysées. En vue de mes scores, voilà, où j'étais moi-même en fait étonnée. J'étais moi-même étonnée, puisque comme je disais en fait, voilà quoi, enfin, j'étais pas très, voilà, j'étais dans un autre type de réflexion que de faire en fait du business. Et puis en vue de mes scores en fait élevés, de là mon profil en fait a intéressé des personnes, j'ai pu en fait intégrer des pures soirées, ça me faisait rire, telles que le salon de l'automobile, le bal Louis XIV, voilà. Donc ça c'est vraiment en fait ça a vraiment été voilà, ça m'a permis en fait d'accéder, voilà, de voir d'autres choses, des princes, des princesses, voilà, des soirées en fait, des soirées privées. J'en ai pas beaucoup fait, j'en ai fait 2-3. Et puis je sais plus qui m'a suggéré en fait en me disant bon écoute, t'as quand même aussi un profil en fait artistique. Ce serait bien en fait que tu passes en fait des tests. Donc je suis partie en fait à la Défense, voilà, j'ai passé des tests. Et puis on m'a dit oui bah voilà, vous êtes autant artiste que commercial, voilà, enfin vous avez les deux cerveaux, la logique en fait, et on va dire la créativité. Donc de là en fait j'avais 2 options qui se portaient à moi, reprendre les cours, éventuellement en fait une licence art du spectacle. Voilà, donc ça je l'avais déjà dit, mais bon je me répète. Donc j'ai tenté en fait de négocier à HEC en fait à Paris, et là c'est une société qui s'appelle Biprocess qui m'a appelée. Sauf que en fait Biprocess sauf qu'en fait voilà, Biprocess, oui j'ai accepté parce que je me suis dit bon pourquoi pas faire 1 an, et puis en fait ensuite on verra en fait ce qu'il en est. Mais bon, je pense qu'en fait me rendant pas compte en fait de mon pouvoir, puisque en fait je voulais pas en fait maîtriser toutes les affaires financière quoi. Après je trouvais ça intéressant, c'était en fait le but était d'échanger le processus en fait économique, je crois que c'était la loi 2001 457 08, les échanges, les intérêts en fait européens, la facturation, mais bon voilà quoi, on était au début, moi je m'occupais des petits comptes PDF, je travaillais en fait on va dire l'équivalent de 15 jours par mois, voilà, je me suis dit oh tiens ça va exister, c'est sympa, pourquoi pas avoir une expérience là-dedans. Mais bon en fait je
je crois que en fait, quelque part, je devais être en fait performante, donc j'ai dû faire peur. C'est dommage, c'est dommage en fait, puisque en fait moi je passe, oui, je pense que j'ai fait peur parce qu'en fait il y a des gens qui gagnaient 5, 10, 15, enfin gagnaient très très bien leur vie, hein. Pas comme moi en alternance à gagner entre 700 et 1200, 1300 euros par mois. Bon, après c'est dommage en fait d'avoir vu les choses comme ça, parce que j'en ai payé les conséquences, j'en ai réellement payé des conséquences d'une façon très inhumaine. Voilà. Donc, me sentant pas à l'aise, j'ai dû en fait rentrer en fait sur Angers, étant un petit peu en fait apeurée et voilà. Mes parents savaient pas trop quoi faire pour moi, donc ils m'ont emmené en fait au CHU d'Angers. Ils ont dit oui, voilà, ma fille est dans un sale état. Elle est un peu en fait terrorisée. Sinon, les cours c'était correct quoi. J'étais en fait on négociait à HEC, j'étais dans les milieux de classe quoi. Enfin, j'avais des résultats corrects. J'étais pas partie forcément des meilleurs, hein. J'ai été plus ou moins autodidacte, hein, puisque j'ai repris en fait que 24 ans. Voilà. Et donc c'est pas le problème en fait. Le problème c'est qu'en fait au CHU ils m'ont fait aucune prise de sang, pas d'IRM, rien. Aucune interrogation. Ils m'ont tout de suite en fait ils ont vu que j'allais pas bien. Ils m'ont enfermée dans une pièce. Ils m'ont fait boire un truc. Voilà, ils ont dit à mes parents je ne sais quoi. J'ai dû attendre des heures comme ça. J'étais pas bien. Je me suis retrouvée en fait après, je crois qu'ils ont dit à mes parents vous inquiétez pas, ça vient se passer, elle va être au bord de l'eau, sur les bords de la Loire, elle va se rétablir très vite. Donc ils y ont cru. Moi aussi un peu quelque part, malgré que j'avais quand même bu un truc bizarre quoi. J'étais enfermée dans une pièce au CHU, tu vois un truc bizarre, t'attends des heures, on ne fait pas de prise de sang, on ne pose pas de questions, on ne fait pas d'IRM, enfin rien à voir en fait avec lorsqu'on t'ausculte en fait. Voilà. Rien en fait, même au niveau des yeux, tes réflexes, rien. Voilà, et puis en fait on me transporte en fait comme ça, une ambulance m'amène. Je connaissais pas du tout en fait la psychiatrie ou tout ce qui est en fait santé mentale. J'y connaissais rien. Et puis voilà en fait comme ça on te dit rien, on te met dans une chambre, on te parle pas. Tu regardes les gens et tout. T'as pas de montre, t'as pas de téléphone portable, t'es en pyjama. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, tu restes un peu calme en fait au début, quoi. Bon, moi, il y a peut-être quelqu'un qui va m'aider, qui va me sortir d'ici. Est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Non. Bon, tu peux pas passer de coup de téléphone. T'es là. Puis tout d'un coup tu vois quelqu'un. Puis tu dis au début voilà tu racontes un peu voilà je viens de Paris, je vais pas bien. Bon, ça dure 5-10 minutes. Et puis là en fait tout d'un coup peut-être dans les 2-3 jours à venir donc t'as aucun contact avec qui que ce soit, ta famille, tout est... Et là tu te retrouves en fait avec une dose de médicaments importante. Et je m'en souviendrai en fait toute ma vie. On me dit faut boire ça. Mais sincèrement, il y avait tellement de médicaments que je connaîtrais même pas, je peux pas dire en fait le nom de tous les médicaments en fait qu'on m'a donné. Et tu comprends pas en fait,
on te laisse pas le choix. C'est soit ça, ou soit en fait, on te dit, voilà, t'es enfermé en fait à double tour. Bon, t'es dégoûté, tu te dis bon bah je vais les prendre. Et puis moi j'en souviendrai tout le temps en fait. Là tout d'un coup, mon cerveau en fait, je les prends. Et là j'entends bip. Voilà. Comme si en fait il y avait, comme si en fait dans mon cerveau il y avait de l'électricité. J'entends un bip. Peut-être 1 heure après. Je me suis endormie. J'ai dû me réveiller que le lendemain. Mais complètement vaseuse. Je savais même plus compter. Avec la langue limite qui sort. Qui est... Et tu calcules plus. Et là t'as plus de notion. Tu comprends rien. Et donc mon projet en fait... 10 ans plus tard, parce que là en fait moi je parle de juillet 2008, c'était en fait d'en parler, voilà, de faire évoluer en fait quand même ce système, parce que est-ce normal, est-ce que c'est du soin? Donc j'ai beaucoup travaillé en fait, parce que je me suis remise en question tellement de fois en fait sur j'ai beaucoup travaillé en fait. Je me suis mis en question tellement de fois sur ce qu'il en était. Et voilà, donc avril en fait 2017, j'ai passé 2 titres en fait, technique de relaxation et gym douce, à la faculté des métiers de Rennes, à Bru. Et puis après en fait j'ai pas arrêté de travailler de mon ordinateur, de chez moi, pour des heures. Et puis voilà, et puis je me suis dit tiens, ce serait bien en fait, qu'est-ce qui bloque réellement. Et puis je me suis dit bah tiens, en fait j'aimerais bien trouver un projet à la radio. Donc j'ai appelé Radio Campus, Radio G, j'arrêtais pas d'insister. Je fais ouais, ce serait bien en fait que... Voilà, justement je parlais un peu de tout ça. J'avais fait aussi en fait toute une démarche en fait écrite. Et voilà, des points d'interrogation. J'y mettais en fait tout le temps des points d'interrogation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça permet l'évolution? Est-ce que ça permet vraiment une remise en question? Est-ce que et puis du coup en fait moi derrière avec mon ordinateur je me suis dit bon, faut que je m'associe en fait avec des associations. Donc j'ai pris contact avec genre Sarpasso, avec USP Psy, Union Psy, d'autres choses comme ça. Voilà, j'ai rencontré aussi en fait une personne en fait qui allait dans ce sens. Puis voilà, et puis en discutant en fait, oui effectivement tu remues la merde, mais bon, cette merde en fait c'est ta vie quoi. Enfin c'est le départ en fait de tes problèmes réels quoi. Donc voilà quoi, c'est pas qu'un travail en fait de journaliste en fait l'inquisition quoi, la violation de la vie privée, c'est ta vie en fait quelque part. C'est ta vie en fait que tu te dis bon, voilà, je ferai en sorte en fait de si moi en fait quelque part je représente le système, je ferai en sorte en fait si mon évolution doit passer par l'évolution en fait de ce système, et je vais tout faire en fait pour faire évoluer les choses. Et puis après ça tombait bien, j'avais un pote à Bordeaux, il me disait ouais à Bordeaux il y a le thème c'est bipolarité sous l'eau, donc de là en fait on a fait un spot, je me suis dit ouais c'est cool. Je me suis dit bon c'est vachement cool. Et puis à force de en fait voilà quoi, enfin j'ai cherché en fait tout dans
ce sens, quoi. Et donc voilà, j'ai joué, j'étais contente, je me suis dit bon bah c'est cool. Bon, en même temps, ce projet ce sera quoi l'équivalent de un quart d'heure par mois, donc voilà. Et puis de toute façon en fait, je pars du principe que je représente pas que ça, parce que j'ai une autre forme d'intelligence. Et que j'ai une autre forme en fait d'intelligence. Donc et que je me pose aussi en fait des questions autres que ça. Mais bon, ça en fait, c'est quand même en fait ce qui m'appartient. Et puis finalement, je dis en fait, c'était les questionnements en fait des autres, des gens. Puis ça fait partie du monde. Puis est-ce que c'est juste? Et voilà. Donc peut-être que voilà. Et puis après, bah du coup cet été, j'avais la vague impression en fait que mon projet peut-être pouvait déranger, mais personne ne me le disait concrètement. Voilà. Après, je rentrerai en fait un peu plus dans les détails. Donc donc personne ne me le disait concrètement, mais une sensation de mal-être en fait au travers en fait le regard des autres. Voilà, donc comme je suis pas partie en vacances et que j'ai beaucoup travaillé en fait pour ça, pour en fait ma propre évolution, voilà. Après parano, pas parano, j'ai eu un problème de voiture. Oui, j'ai eu un souci de voiture. Je sais pas. C'était l'été. Et puis en fait, pour ma part, en fait, ma voiture sent-elle cramer. Voilà. Donc j'ai tout de suite en fait appelé deux garages. J'avais peur. Et puis bon bah suite à ça en fait, du coup ça m'a fait un peu péter les plombs que ma voiture sente le cramer. Et puis en fait ouais, ça m'a fait péter les plombs. Et puis j'ai dû être hospitalisée en fait le lendemain. Voilà. Et donc après c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, après encore une fois c'est dommage, parce qu'en fait j'ai été hospitalisée, on m'a pas posé de questions, plus que ça. Pas de prise de sang, pas d'IRM. Quelques questions mais vagues. Enfermée, isolée dans une pièce, au CHU, parce que tu passes par le CHU. Et voilà, et en fait je trouve ça dommage parce que la première chose en fait, le premier réflexe, c'est dans un premier temps être à l'écoute, attendre, faire une prise de sang. Si tu vois que la personne en fait elle n'est pas en train de sauter partout dans une pièce, peut-être dire écoutez madame, vous êtes passée par ici, visiblement en fait oui je comprends, vous deviez être énervé, rentrez chez vous, cependant en fait avec un suivi, donc allez voir telle personne, mais non, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Donc voilà. Et en fait moi déjà c'est ça. En fait le problème c'était ça. C'était justement ce qui s'est passé en fait en 2008 sur on ne pose pas de questions. Tu passes au CHU, pas de prise de sang, rien. Et
j'ai travaillé pour, justement en disant voilà, ça c'est injuste, ça il faut faire quelque chose. Et que finalement en fait ça m'est réarrivé et c'était très dur. Voilà. Bon après voilà. Et c'est tout. Et ça c'est une erreur professionnelle. Parce que dans les erreurs professionnelles on fait des erreurs humaines. Et c'est pas de la marchandise. Si tu veux être marchand en fait tu fais du business. Voilà. Tu vends je sais pas ce que tu veux, du tableau, de l'art. Tu vends en fait des maisons, de l'immobilier. Mais quand tu es dans l'humain, dans le médical, tu peux pas te permettre ce genre d'erreur. Tu peux pas te permettre ce genre d'erreur en fait. Mais ces erreurs en fait elles se répètent. Donc tu dis c'est le système qui est comme ça. Enfin c'est comment est-ce que je peux vivre la même situation qu'en 2008? Donc tu te dis. Donc c'est le système qui est comme ça. Enfin, mais si c'est le système, tu te dis mais je suis en France. Comment en fait à un moment donné tu peux en fait en arriver là? Voilà.